Bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous allons vous présenter dans cette vidéo un regard particulier, le regard essénien, sur l'énergie du cœur, l'énergie d'amour et les soins du cœur. Comment travailler, comment améliorer sa radiance de cœur. Nous explorons la façon dont circule cette énergie et surtout ce qui l'entrave. Qu'est-ce qui empêche de vivre cette liberté intérieure, de vivre le plein ressenti, la pleine expression de cette énergie d'amour. Voilà. Alors, Sophie, on pourrait commencer par là. Qu'est-ce que c'est qui entrave cette libre circulation d'amour ? Alors, dans un premier temps, je voudrais éclaircir cette notion d'énergie du cœur qui ne concerne pas le cœur organe. Alors, qu'est-ce qui fige cette circulation au niveau de l'énergie du cœur ? Je dirais que ça peut venir de plusieurs traumatismes. Donc, cette énergie d'amour qui perd de sa fluidité, qui perd de sa radiance, en fait, ça peut venir de traumatismes intra-utérins, ça peut venir de séparation autour de la naissance. Lors de la première année de vie, le bébé est très vulnérable, dépendant. Donc les impacts au niveau du cœur peuvent être, au niveau de l'énergie du cœur peuvent être très rapides et très impactants. Après, on pourra parler aussi des deuils, de tout ce qui amène de la tristesse, toute la gestion des conflits, les violences subites. Sont également des facteurs qui auront un rôle sur cette libre circulation de l'énergie d'amour, de l'énergie du cœur. Tous ces traumatismes, ils vont mettre en place dans le système des personnes des guerres intérieures. De manière très profonde, ce sont des guerres qui traversent aussi les âges. Dans ce qui peut aussi impacter l'énergie du cœur, c'est le non-accueil de la sensibilité de l'être, son hypersensible, qui peut, comme les traumas déjà cités, entraîner un réflexe de survie au niveau de ce cœur qui va se fermer, se figer, se glacer. Alors du coup, quelles seraient les conséquences dans la vie ? Oui, effectivement, tout ce que tu viens de décrire, ça a des conséquences dans l'énergie. Et puis, très pragmatiquement, je vais donner quelques exemples, quelques illustrations de ce que génèrent ces impacts émotionnels subis, cette rudesse de la vie qui parfois blesse profondément cette énergie de cœur. Alors, par exemple, la première chose, c'est des ressentis diminués, quelque chose qui devient insensible, presque froid, qui se fige. Il y a une sorte de pauvreté émotionnelle, ou alors quelqu'un qui prend une apparence assez dure, assez fermée comme ça. Par rapport à ce comportement, ça peut être quelqu'un qui, au fond, est extrêmement vulnérable, extrêmement fragile, et qui peut s'effondrer par moments dans une espèce d'hypersensibilité d'un seul coup qui déborde. Voilà. On peut avoir aussi, dans cette émotion de cœur, cette énergie du cœur entravée, on peut avoir des troubles de l'attention. C'est-à-dire que la personne a vraiment du mal à être pleinement présente, elle est un peu ailleurs, un peu par endroits. Il y a quelque chose qui n'est pas complètement présent. Ensuite, on va avoir des gens qui vont avoir un manque d'intuition, qui ont du mal à se connaître, ça va avec la pauvreté du ressenti. Ils ressentent peu d'intuition, peu de contact avec l'extérieur, aussi un manque de vocabulaire, un manque de mots pour parler de son intériorité. Et donc automatiquement, relationnellement, il y a une espèce de pauvreté relationnelle dans la richesse que peuvent être les échanges entre humains. Voilà. J'ai envie d'ajouter qu'il peut y avoir un manque d'empathie.
parce que comme je me connais mal, je repère mal où est l'autre, donc j'ai une espèce de, ça va avec la froideur, il y a une espèce de manque d'empathie. C'est comme si, dans le langage populaire, on dirait, il y a un manque d'intelligence de cœur. Le cœur ne parle pas. La tête peut être très très forte, mais le cœur, lui, manque de ce dialogue intérieur et de ce dialogue simple avec l'extérieur. On a des gens, globalement, qui peuvent être pas très rigolos, qui manquent de peps, qui ne sont pas vraiment passionnés, qui n'arrivent pas à sentir la passion, et qui ne sont pas vraiment passionnants non plus à suivre. Il y a quelque chose qui est figé, qui est attrapé par des peurs, mais des peurs des fois très archaïques. Donc des gens qui vivent un schéma de vie très restreint. Maintenant, Sophie, ce que tu pourrais faire, c'est, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu d'amour? Comment tu perçois ça? Alors, l'amour, comment va-t-elle pouvoir être vécu, enfin, cet amour, par rapport à une énergie du cœur qui est figée? Donc ça va être compliqué à ressentir, compliqué d'exprimer de l'amour. À cet endroit, on peut carrément être un peu handicapé par cette énergie du cœur qui est figée. Alors, par exemple, à travers le couple, l'expérience d'amour va être compliquée, parce que ce manque de ressenti peut nous mener sur le terrain de l'activation hormonale et nous amener dans une forme de confusion entre je ressens de l'amour et je ressens un désir sexuel. Ce qui fait que le choix des partenaires va être parfois induit par des choix pragmatiques. Parce que la personne sera guidée par des loyautés familiales, par exemple, ou une pression sociale pour entrer dans des normes et ne sera pas à l'écoute de son ressenti. Du coup, une expression que l'on entend souvent, c'est « l'amour ne dure que 3 ans ». Et en fait, ça correspond un peu à la désactivation de l'attraction hormonale entre 2 personnes et l'amour n'a pas été tissé dans cette relation. Tu veux dire par là que c'est comme si l'attrait hormonal se substituait à ce tissage de l'amour, cette expression que tu utilisais juste avant? Exactement. Ah oui. Alors du coup, je dirais que apprendre à vivre au-delà de cette comédie romantique, c'est apprendre à tisser l'amour lentement, en transmutant nos émotions. Il y a une forme de transcendance de nos perceptions intérieures qui se relie à l'amour universel, un amour spirituel qui dépasse la compréhension humaine. Quelque chose de plus large. C'est ça. Ah, ouais. Si on sort un peu de l'exemple du couple, cet amour, on peut aussi le ressentir, même si l'énergie du cœur est figée. Il y a des situations comme par exemple l'accueil de son premier enfant. Il peut parfois laisser entrer un amour d'une manière surprenante et immense. Très intense. Très intense. Et donc certains parleront d'amour inconditionnel dans cette situation d'accueil. Et du coup, j'enchaîne sur cette capacité, cette difficulté, quand l'énergie du cœur est pas libre, cette difficulté de laisser rentrer l'amour que l'autre peut m'exprimer. Et du coup, est-ce qu'on peut parler d'une réelle ouverture du cœur? Oui, donc cette ouverture de cœur, est-ce que ça peut être un état permanent en fait? Oui et non. C'est la chose qui est délicate, c'est que on peut avoir la sensation sur une expérience ponctuelle d'un cœur qui s'ouvre de façon très intense. En général, il y a vraiment des sensations émotionnelles, des sensations physiques dans la poitrine. Mais hélas, j'ai envie de dire, cet état n'est que transitoire, parce que derrière, la vie reprend, les soucis, le quotidien fait que un cœur ouvert, tac, ça se referme aussi vite que ça s'est ouvert quasiment. Et en fait, le chemin de cette médecine de l'énergie du cœur et de
cet état de radiance amoureuse. C'est le challenge, c'est comment maintenir un état de radiance, pas un état d'ouverture. C'est un peu joué sur les mots, mais ça a quand même son importance. Accepter de mettre sa radiance de cœur et faire ce chemin de radiance, de mise en œuvre de cette radiance de cœur, c'est aussi accepter de se montrer et de se sentir vulnérable. C'est-à-dire cette fermeture, cette rigidité qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a quelque chose qui peut s'autoriser à s'afficher dans sa vulnérabilité. On peut dire aussi, c'est pareil, c'est un peu poétique, mais accepter de révéler sa lumière intérieure, comment dire, c'est rendre visible grâce à une expansion de l'énergie du cœur. Cette radiance, en fait, c'est de l'amour. Oui, donc, est-ce que tu peux nous parler du chemin qui permet de maintenir un état de radiance permanent de cette énergie du cœur, voilà, sans que ce soit ouverture, fermeture, enfin voilà, ça fasse un peu l'accordéon. Oui, alors, évidemment, ce n'est pas un état facile à garder en permanence. D'être en radiance de cœur, je dirais, évidemment, ça prend beaucoup de temps, voire même c'est un chemin. Et j'aurais quand même envie de préciser quelques points qui peuvent aider à vivre cet état. Alors, dans un premier temps, ce qui peut être intéressant, c'est de travailler à régler ces guerres intérieures, faire un chemin de pacification qui va au-delà du pardon, qui va être une intégration de ces guerres à travers une pacification. Ensuite, pouvoir avoir une maîtrise émotionnelle, c'est-à-dire ne pas se sentir débordé ou envahi par ses émotions, mais sentir quelque chose dans son système qui est plus stable, modéré, mais qui ne veut pas dire que la personne est insensible. Simplement, c'est une forme de maîtrise. Ensuite, par rapport à un autre contrôle, ça pourrait être d'avoir un contrôle hormonal. Ne pas se sentir possédé par les obsessions qui peuvent nous habiter. Alors par exemple l'obsession sexuelle qui peut être rapidement en lien avec l'énergie d'amour. Et puis on peut facilement aussi, quand on n'a pas ce contrôle hormonal, on glisse facilement sur le terrain des addictions et c'est également un endroit qui va nous éloigner de cette énergie de radiance du cœur. Ouais. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est d'explorer, de traverser ces peurs les plus profondes, les plus archaïques. J'aime beaucoup la phrase d'Annick de Souzenel qui nous parle de la peur comme un animal qui nous dévore. Et de cette énergie animale, nous avons à en faire de l'amour. Ça me plaît, cette façon de voir et d'utiliser l'énergie de la peur. Ensuite, pour avoir un cœur radiant, ça peut être aussi de choisir une vie plutôt sobre, plutôt simple, d'éviter des situations où on peut subir des attaques. Je pense par exemple au terrain de la politique, où c'est un terrain de jeu quand même assez incroyable. Ou même des fois certaines situations professionnelles aussi, qui viennent secouer violemment le système et qui obligent à... Tout à fait, à être contraint et être plutôt en compression qu'en expansion de cœur. Il y a aussi les lieux de vie, des lieux souffrants, des lieux violents. L'idée, c'est de rester en contact avec ces lieux si on peut œuvrer à travers ces milieux, mais avoir une forme de discernement, de ne pas s'exposer de trop à des situations difficiles pour ne pas retomber dans son système, dans un schéma de maltraitance. C'est-à-dire œuvrer à la juste valeur de ce qu'on est capable d'assumer avec sa force de radiance de cœur. Ouais. Ensuite, pour rester en contact avec cette radiance de cœur, je dirais qu'il faut être patient quant à sa progression.
Ça peut être une grande qualité et aussi avoir ce discernement sur ce qui est déjà. Ensuite, je dirais qu'on pourrait repérer aussi ce que le cœur radiant peut nous amener dans la vie. À savoir, je dirais, plus de foi, comme une intelligence éclairée par l'amour. Ou alors plus de bienveillance, d'empathie, une forme d'altruisme envers les autres et envers soi-même par rapport à cette bienveillance et cette empathie. Et du coup, sans contraste émotionnel, est-ce que la vie est fade? La vie fade? Non, bien au contraire. Il y a quelque chose qui est très agréable déjà, qui n'est pas fade, c'est que quand il y a une paisibilité émotionnelle, on permet d'avoir des informations subtiles de ces émotions. C'est-à-dire que par exemple, je peux me sentir à la fois très en paix, très en joie, et en même temps sentir un endroit de tristesse parce que je viens d'apprendre la mort d'un ami, d'un proche, voilà. Et en fait, cet envahissement émotionnel restreint énormément la capacité à discerner ces différentes émotions. Ça, c'est quelque chose quand même qui rend la vie, je veux dire, chaque instant, chaque seconde, chaque respiration comme un nectar apprécié, appréciable. Il y a beaucoup de finesse à avoir cette paisibilité. Ensuite, l'état intérieur en radiance comme ça amène beaucoup de joie. Alors évidemment, on regarde les souffrances du monde, le monde souffre énormément, et pourtant, dans une dimension plus large, intuitivement, il y a quelque chose qui reste très en joie intérieurement. Il y a vraiment un discernement à avoir entre mon monde intérieur qui peut être très fusionné ou très imbibé, imprégné de la géopolitique, par exemple de ce qui se passe actuellement, et pourtant, dans la radiance, il y a quelque chose qui reste totalement paisible et tranquille par rapport au devenir de la destinée mondiale ou locale, française, etc. Voilà. Cette joie, cette expansion renvoie à un état de liberté, une liberté intérieure très libre, très en expansion, le libre arbitre, le libre penseur, et ça permet, en étant libre à l'intérieur, d'œuvrer plus librement à l'extérieur aussi, dans ce qu'on appelle sa souveraineté. Je suis souverain intérieurement, je suis libre intérieurement, j'assume plus librement ma souveraineté extérieure. Et je trouve que c'est quand même quelque chose de très vivant et qui est loin d'être fade par rapport à la question du départ. J'ai envie de dire que l'amour et cette expansion de radiance, c'est un don gratuit. Il n'y a pas d'attente en retour, juste il y a une façon d'être, point. Je suis qui je suis, j'assume, et c'est tranquille. Et en même temps, j'ai vraiment conscience que j'ai une pleine conscience de ce qui est à l'intérieur, mais j'ai aussi une pleine conscience de ce que vit l'autre, là où est l'autre, mais sans qu'il y ait de confusion entre les deux êtres. C'est-à-dire, j'ai l'empathie, j'ai l'altruisme, je sens l'autre, et en même temps, je reste dans ma lumière intérieure. Voilà. Ça peut questionner et dire, voilà, en fait, je me rends disponible à l'autre, mais je ne cherche pas à le sauver, parce qu'il y a beaucoup la thématique du sauveur, dès qu'on parle d'amour, d'énergie du cœur. Je lui montre simplement un état intérieur de grâce, un état intérieur de lumière radiante, et en même temps, je peux être un soutien pour aider l'autre à trouver son chemin de radiance de cœur. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner quelques autres informations sur ce chemin d'amour, de radiance, Je dirais qu'il n'y a pas de recette miracle, ouais, mais un chemin à parcourir, un chemin où on peut se réjouir de nos perceptions en contact intime avec quelque chose de divin, de lumineux, d'indicible. Comme si la poitrine s'emplissait de la présence divine sans être séparée de celle-ci.
Je dirais que l'amour n'est pas une religion qui s'étudie, mais une reliance dans l'expérience de la transcendance. Ouais. Et je dirais que cette expérience me mène à vivre la spiritualité en lien avec la joie et l'amour incarné. Ouais. Et du coup, tu peux peut-être nous parler au sein du couple de ce qui est possible de vivre au niveau de cette reliance spirituelle. Oui. Oui, donc au niveau du couple, effectivement, c'est possible d'incarner vraiment cette reliance. Alors, pour y arriver, il y a quand même une petite clé importante, c'est que chacun, intérieurement, soit dans sa propre radiance, dans son propre espace de liberté intérieure, dans sa propre lumière. En fait, ce bain d'amour individuel fait qu'il y a une disponibilité de ces deux forces d'amour qui peuvent comme danser dans les étoiles. C'est comme s'il y avait une mise en commun de ces deux arches d'alliance qui amènent une complicité, quelque chose de très délicieux à partager, alors sur le plan physique, énergétique, mais quelque part sur le plan spirituel. Il y a vraiment comment dire, une union tangible de deux êtres en état d'amour. Et moi, ce que ça m'évoque, c'est que j'ai l'impression que l'amant, l'être aimé et l'amour font alors plus qu'un. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le chemin individuel qui peut s'exercer, et quand il y a un choix, une décision, une envie de se communier, dans la communion, il y a une expansion, c'est comme si le 1 plus 1 égalait 3. Alors, j'ai envie de vous donner un petit peu en conclusion, voilà. Donc avec Sophie, on a écrit 2 stages de 3 jours sur l'énergie du cœur, de cette énergie d'amour. Évidemment, on parle de ce qu'on a vécu, de ce qu'on vit intérieurement, donc c'est un partage d'expérience, d'énergie, et puis donc on donne des enseignements et des initiations qui permettent individuellement d'aller travailler sa force de radiance du cœur. Donc ce sont 2 stages de 3 jours indépendamment, qu'on peut travailler indépendamment l'un de l'autre, évidemment. Et puis on a souhaité mettre ces fruits au service du couple. Donc on a aussi écrit un processus de 3 jours réservé au couple. Alors le préambule, c'est d'être en couple, évidemment, hein. On n'y va pas pour trouver un partenaire, donc le couple s'inscrit en tant qu'entité couple, et donc on partage, on donne des processus énergétiques en lien avec l'énergie du cœur, et spirituellement, comment se relier et comment activer un petit peu plus que sa propre dimension intérieure individuelle. Donc toutes ces infos, évidemment, vous pouvez les retrouver sur le site internet institutarc-en-ciel.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre par téléphone, par mail, vous êtes bienvenus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Au plaisir de vous rencontrer. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Tu chimba sa me chupan chupan de